Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le coup de la corde à linge, le premier et seul podcast sûrement qui vous expliquera comment le Boogeyman aurait dû devenir, excusez-moi, le meilleur champion universel de la WWE si il aurait été champion évidemment. Mais en attendant, avec moi aujourd'hui, veuillez accueillir le seul et l'unique, Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. J'ai cru à un moment que on te huait, mais en fait non, tu saluais les gens. Excuse-moi. Non, les gens ne me huent pas, c'est toi qui hues, arrête. Moi, tu me connais, j'aime bien huer les gens quand je les vois dans la rue. Comme ça je fais. Tu fais la comme chouette. Alors, Kevin, est-ce que ça va? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es chaud? Très bien, et toi? Bah ça va, écoute, le coup de la corde à linge, ça va être un podcast de catch. Pas comme les autres, C'est bon. puisque c'est nous qui l'animons. Hein, voilà, et nous on n'est pas comme les autres. Ah. On n'est pas comme les autres. Tiens, avant qu'on commence vraiment ce podcast, je voudrais quand même qu'on ait une petite pensée pour Mark Haskins. Hein, parce que Mark Haskins, oui. il a dû rendre son titre de champion à la Progress. Puisque, alors la Progress Wrestling, hein, si vous connaissez pas, c'est actuellement l'une des plus grosses fédérations européennes, si ce n'est la plus grande d'ailleurs, en ce moment. Donc il était champion de la Progress et puis là il a dû rendre son titre, hein, puisqu'il est blessé assez grièvement, a priori au cou. Et oui, bah, de ce que j'ai lu, c'est plusieurs accumulations de blessures au niveau de la nuque, donc c'est pas cool. Quoi. Voilà, et puis évidemment les médecins là sont en train de lui dire de vraiment arrêter, sinon il finira sûrement dans un siège, un fauteuil roulant, et je pense pas qu'il ait vraiment envie. Il a quand même déclaré, Mark Il est Haskins. encore tout jeune. Hein. Oui, en plus, et il a déclaré que justement en fait ce problème au cou, il disait que par moment il sentait même plus son bras, donc pour vous dire à quel point il doit être bien amoché. Donc ce qu'on va faire avec Kevin et avec vous, c'est qu'on va lui souhaiter un bon rétablissement. On espère le revoir assez rapidement, Mark Haskins, parce que c'est quand même un talent qui a été sous-estimé pendant de nombreuses années par les grosses fédérations pour qui il a travaillé, et qui montre, qui a, grâce je pense à la Progress, pour moi, pu vraiment s'exprimer, et c'est quelqu'un qui va manquer au circuit indépendant. Donc Mark Haskins, si tu nous entends, if you listen to us, get well soon, parce qu'on est aussi bilingue dans ce podcast. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour quand même garder la note sérieuse, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement, qui fasse attention à lui et qui lui revienne en forme. Voilà. Et il l'a dit, de toute façon, quand il reviendra, ce sera pour reprendre le titre de la Progress. Et ben écoute, Marc, on sera là avec toi, et on a hâte de te revoir. Allez Kevin, on passe à quoi? C'est quoi? On parle de quoi aujourd'hui? Alors, nous allons parler de la Insane Championship Wrestling, et plus précisément de Fear and Nothing. C'est tout? Ah, pour l'instant. D'accord. Bon, bah alors on va faire avec ce qu'on a. Fear and Nothing 9. On va pas spoiler tout le monde tout de suite sur le planning quand même, on est pas comme ça. Non, on t'as est pas raison. des baits. Ouais, on garde le suspense pour le main event, nous on est comme ça, K-Fab, 100%. Chut, chut. Oh, qui c'est qui gagne? Je te dirai pas. Je te Et dirai. puis surtout que les gens auront juste à lire la description, ils le sauront. Mais on garde quand même du suspense vocal. Voilà, nous on va le garder. Insane Championship Wrestling, Fear and Nothing 9, c'est le 20 novembre, c'est bientôt Kevin. C'est bientôt. Et oui, dans quelques jours au moment où on enregistre. Et ouais, c'est considéré comme l'un des plus gros shows d'Europe aussi, hein, organisé par la ICW. Ah bah si concrètement, si ce n'est le plus gros show d'Europe. Hein, là, Eh ben d'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire, on va présenter la carte. Comme ça les gens vont se rendre compte quand même, s'ils ne sont pas déjà au courant de ce qui les attend, de ce qu'ils risquent de louper s'ils ne sont pas au courant, s'ils ne suivent pas tout, hein, parce qu'on peut pas tout suivre non plus dans le monde du catch, il y a tellement de trucs. ouais. Mais il faut suivre la ICW en français. Voilà, la Insane Championship Wrestling, hein, sur le On Demand, vous pouvez nous écouter. Et oui, un peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Vous pouvez nous écouter, vous proposer la version française. Quasiment toutes les semaines, on est assez régulier, hein, avec la Insane Championship Wrestling. Et puis évidemment, Fear and Nothing 9, il sera aussi en VF, mon dieu Kevin. Et oui, c'est juste génial. Wouh. En plus, tu sais qui est-ce qu'il y aura à Fear and Nothing? C'est un mec, tout le monde, il le connaît en plus. Red Lightning. Ouais, il y aura Red Lightning. Wouh. Voilà, parce que tout le monde vient pour Red Lightning en fait.
Enfin, on est obligé de le citer, c'est la moitié de notre patron. Oui, voilà. Salut Red. Euh, Bon, alors, donc il y aura Red Lightning, c'est pour ça qu'il faut pas louper ce show. Rappel de la carte. Alors, on aura un match simple entre Lewis Girvan et Ricochet. On aura aussi un match simple entre Davey Blaze et John Reed, les deux anciens amis qui vont se foutre sur la gueule, les anciens champions par équipe des Local Fire. On aura aussi Joe Coffey contre Kurt Angle. Eh oui. Kurt Angle, attention au Uncle Lock, hein, j'espère que Joe Coffey a bien musclé ses chevilles parce que sinon il va morfler sévère. On aura ensuite un petit match, enfin petit, si on peut dire ça comme ça, pour le titre féminin de la ICW, un triple threat match qui opposera Carmel, l'actuelle championne, à Kelly Ray et Viper. Alors, on a vu ça récemment aussi dans les épisodes de CW Fight Club. On aura ensuite évidemment un match pour le ICW Zero G Title. C'est un Stairway to Heaven match. Kevin, Stairway to Heaven, vas-y, je t'écoute. Stairway to Heaven. 6 lutteurs dans un ring. Match à élimination pour les 4 premiers. Lorsqu'il en restera 2, le match deviendra un match de l'échelle. Et évidemment, pour gagner ce match, il suffira de tirer sur la ceinture qui sera donc disposée en haut du ring. Pour ce match, alors évidemment, on aura le champion, le meilleur de tous, le seul et l'unique, Lionheart, hein, le grand champion de la ICW. T'aurais dû commencer par le futur ancien champion. Lionheart, du coup, actuel champion Zero G, il défendra son titre contre Andy Wilde, Justin Reese, Liam Thompson, Zach Gibson et un lutteur mystère, puisque tout le monde n'a pas encore été intégré. Rappelons quand même que ce match, enfin les personnes, hormis Lionheart évidemment, qui sont dans ce combat, ont gagné suite à des matchs de qualification. Hein, ça n'a pas été tiré au sort ou autre, c'est des matchs de qualification, donc tous ces gens-là ont mérité leur chance au titre. Sauf Lewis Girvan évidemment, et j'ai oublié son nom puisqu'il arrête pas de perdre. Kenny Williams. Oui, Kenny Williams, merci Kevin. Kenny Williams, tu vois, on n'en parle même plus de cet homme. C'est méchant quand même. Non mais on l'aime bien, mais bon, il faut qu'il arrête de perdre aussi. Hein. Alors, tu sais, s'il voit dans le futur, hein, puisque c'est l'enfant de Marty McFly, bah écoute, il a qu'à voir, hein, oh, merde. Voilà. Ensuite, l'Apollo Promotion. C'est la réponse à tout. L'Apollo Promotions, Jackie Polo et Mark Coffey, les actuels champions par équipe de la ICW, vont défendre leur titre contre la Team Trudy, c'est-à-dire Brother Jivon et Brother Ray. Et ça, attention, sortez vos tables, préparez le pique-nique. Deux gros noms qui viennent encore à la Insane Championship Wrestling contre Fear and Nothing. Ah oui, ça va être un match franchement qui... Wouh. On a ensuite... Ah, ça tu vas aimer Kevin. C'est un match en équipe, la team Black Label contre la team Mark Dallas. Alors la team Black Label sera composée de Bram, Drew Galloway, Jack Jester et Kid Fit. Et la team Dallas évidemment sera composée de Chris Renfrew, DCT, Grado et Chad Samuels. Les vainqueurs, enfin l'équipe qui va gagner ce combat, verra la personne qui le représente obtenir les 50% de comment on dit quand t'es chef? De patronariat? Non. Oui. Voilà, bah en gros, il sera le chef ultime de la ICW. D'accord, actuellement, Mark Dallas et Red Lightning possèdent chacun 50% de la ICW au niveau du statut de patron. Red Lightning a perdu 50% à Chuck's House Party 3. Et donc évidemment, Mark Dallas, il veut continuer sur sa lancée. Et évidemment Chris Renfrew, excusez-moi, lui, on sait pas. Hein, il est avec Mark Dallas, mais personne, c'est dur, hein, c'est électrique. C'est électrique. Chris Renfrew, c'est un électron libre. Voilà. Alors, il est gentil, mais en même temps... Même si à plusieurs reprises, il a bien dit qu'il était un Mark Dallas guy. Voilà. C'est un électron libre par rapport à ses partenaires, mais pas par rapport à Mark Dallas. Oui, voilà, tout à fait. On aura ensuite un casquette match entre Peachy Gunn et Stevie Boy. Et il faut pas oublier qu'on fera tous la fête quand Stevie sera mort. Voilà, donc préparez tout ce qui est serpentin et autres, hein, on sait jamais, peut-être que ce sera l'occasion de faire la fête à Fear and Nothing 9. On aura ensuite le main event de la soirée, qui sera évidemment pour le titre suprême, hein, le titre de champion du monde poids lourd de la ICW, puisque ce match, attention mesdames et messieurs, opposera Wolfgang, l'actuel champion, à Trent Seven.
Et ce sera donc un match pour le titre dans une cage. Rien que ça. Rien que ça. Je crois que j'ai rien oublié, Kevin. Non, on est bon là. Attendez. Ah, quoique. Attends, si, je me souviens d'une petite info là, vite fait. Il y aura quand même un Special Enforcer à Fear and Nothing, bon, pas grand chose. Parce que ce sera juste Finn Balor qui sera là, Vincent. Mais c'est qui cet homme? Finn Balor. Mais tu m'as dit que c'était Red Lightning. Non, mais c'était le tout premier Universal Champion de la WWE. Eh oui, anciennement Prince David, ancien Zero G Champion, Finn Balor sera le Special Enforcer. Il sera là à Fear and Nothing 9. Avec du maquillage sûrement et tout. Ouais, ça va être génial. Quelle soirée en perspective. La team Black Label n'a qu'à bien se tenir. Ouais, parce que Red Lightning il a failli mourir quand Mark Dallas a découvert lui aussi que c'était Finn Balor qui allait remplacer évidemment Mick Foley, qui ne peut donc pas être présent. Pour la petite parenthèse, déjà depuis l'année dernière, Mick Foley était annoncé comme Special Enforcer à la base, comme commissionnaire pardon. Mais avec ses obligations à la WWE, il ne peut pas être là et du coup Finn Balor sera là à sa place. Voilà, alors. Et autant dire pour Gragne un petit peu au change quand même. Ah, c'est. Heureusement que Mick Foley il peut t'entendre que d'une oreille, hein. Avec tout le respect que je dois pour Mick Foley. Oui, voilà, avec le respect qu'on lui doit. Donc, on est bon là, je crois, on a tout dit. Oui. Ok. Le match que tu as dans le plus, Kevin. J'ai pas être surprenant, mais moi je vais y aller avec le main event. Wolfgang contre Trent Seven dans une cage. Depuis des mois, Trent Seven a demandé d'avoir un match contre Wolfgang pour la ceinture. Il a finalement réussi à avoir ce match avec ses conditions dans une cage. Et Trent Seven va arriver à Highlight Draw avec ses Trent Seven Army devant je ne sais combien de mille personnes. Ça sent pas bon pour Wolfgang et sa ceinture. Oui, mais Wolfgang, n'oublions pas qu'il y a toujours des choses cachées dans ses bottes. Je dis rien. Il a des choses dans ses bottes, Wolfgang. Oui, mais il aura une cage autour de lui, il y aura Trent Seven. Donc, Trent Seven, pour toi, futur champion, c'est ça? Je vais reprendre le chant que les fans du garage à Glasgow et ailleurs aiment chanter. Trent for Champ! Trent for Champ! Donc voilà, vous avez compris. Ben, Kevin, il est plutôt du côté de Trent Seven. Pour ma part, le match que j'attends le plus. Ah bah oui, le match pour le titre Zero G, puisque il y a Lionheart. Alors déjà, c'est un match qui s'annonce extraordinaire, puisque on a vraiment quelque chose, un principe très intéressant sur le Stairway to Heaven match, hein, tu l'as rappelé tout à l'heure, Kevin. Donc match à élimination avec les deux derniers qui devront grimper l'échelle pour récupérer la ceinture. Évidemment, Lionheart, il va encore dominer tout ce combat, hein, comme d'habitude. Donc Lionheart sortira vainqueur. Alors, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure dans la carte, il manque une personne. On peut du coup se dire, merde, est-ce que cette personne est potentiellement dangereuse pour le titre de Lionheart? J'ai envie de dire, il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne à l'heure actuelle qui pourrait faire peur à Lionheart, c'est Kenny Williams. Parce qu'on a beau rigoler de Kenny Williams, mais Kenny Williams il en veut. En plus il en a marre de perdre et tout, il est vénère. Alors, puis surtout qu'avec Lionheart, voilà, c'est pas l'amour fou, donc. Voilà, mais après, c'est pas de sa faute à Lionheart si Kenny Williams pense toujours qu'il a le pied dans les cordes alors que c'est pas vrai. D'accord? Faut arrêter. Oui, il faut arrêter de mentir. Hein. Donc, Kenny Williams, si, je ne sais comment, hein, il intègre ce match, finalement. Mais car on va quand même préciser, personnellement, ce ne sont que des suppositions. Nous n'avons absolument aucune idée de qui sera le dernier participant. Ah oui, non, ça c'est vraiment... là, c'est... Disons que, pour le moment, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à Kevin, et bah, il n'y a que lui qu'on voit qui pourrait rejoindre ce combat. Et on est d'accord sur le fait que si Kenny Williams intègre le Stairway to Heaven match... Ça pourrait être le plus gros danger de Lionheart. Voilà, mais évidemment, Lionheart étant un grand champion, il gardera son titre comme grand champion, n'en déplaise à Kenny Williams. Mais en tout cas, c'est un match que j'ai hâte de voir, parce que je pense qu'on va avoir de belles surprises quand même dans ce combat. Donc voilà pour ma part. On va faire des pronostics assez rapides, Kevin, à présent. C'est parti. On va commencer avec Davey Blaze, Joe Hendry. Alors, il faut rappeler que ce match, si Davey Blaze, enfin je vais commencer dans l'autre sens, si Joe Hendry remporte le match,
Et il aura le droit de passer 5 minutes dans le ring avec Wiman. Tandis que si c'est Davey Blaze qui gagne, eh bien on ne verra plus de Joe Hendry à la ICW pendant une année complète. Donc autant dire que Joe Hendry a plus à perdre que Davey Blaze. Et surtout Wiman qui va dans le salle de race si Davey Blaze perd. Aussi. Donc, alors si je dois commencer mes pronostics, je vais y aller avec Davey Blaze quand même, parce que Wiman va être là, il va tout faire pour pas se retrouver face à Joe Hendry. Moi j'ai envie de te dire que je suis d'accord. Davey Blaze vainqueur, malgré... En fait je pense qu'il gagnera en profitant d'une occasion que Wiman lui aura donné en fait. Ouais. Et je pense qu'il va se faire défoncer par Joe Hendry, mais finalement il va se passer un truc et Davey Blaze arrivera à tricher pour gagner ce match. Et du coup, pourquoi pas derrière faire... dans notre logique, Joe Hendry va perdre, donc on ne le verra plus pendant un an. Pourquoi pas derrière faire un Fear Nothing Leaf, le match retour dans quelque chose de gros. Mais c'est vrai que ça peut être un match à enjeu aussi pour l'an prochain. On enchaîne Lewis Girvan Ricochet. Alors, même si Lewis Girvan est un très très bon lutteur, et il se surnomme, peut-être à juste titre, après ça dépend de la vie de chacun, mais comme le meilleur jeune lutteur au monde, il a quand même une grosse pointure devant lui, Ricochet. Donc Lewis Girvan pour moi va briller dans ce match, mais il n'arrivera pas à battre Ricochet. Eh ben écoute, là, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est Lewis Girvan qui remportera ce match parce qu'il a quand même des choses à prouver. Puisque bon, il a perdu son. Enfin, il sera pas dans le Stairway to Heaven. Alors, c'est vrai qu'il doit affronter Lionheart. Mais je pense que justement pour impressionner Lionheart, pour vraiment montrer qu'il est le meilleur jeune lutteur, il va le vaincre Ricochet. Je pense que ça va le motiver. Ah, c'est sûr qu'il doit avoir de la motivation derrière. Ah ouais, non, c'est pour ça que je pense qu'il va arriver à battre Ricochet. Ça, c'est tout. Joe Coffey, Kurt Angle. Alors, si on suit un petit peu l'actualité de Joe Coffey sur les réseaux sociaux, il a déclaré là, il y a pas longtemps, il a même mis des photos en ligne sur son Facebook. Il est blessé à la jambe, le monsieur Joe Coffey, depuis un petit moment, et d'ailleurs, c'est pas forcément joli à voir, hein, sa jambe. Kurt Angle en face, le ankle lock, Joe Coffey, ça va être compliqué. Ouais, j'achète. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Kurt Angle vainqueur. Même si on n'est pas à l'abri d'un comeback de dingue de Joe Coffey. Après, Joe Coffey va absolument tout donner. Hein. C'est un dream match, aussi bien pour nous les fans que pour lui, de pouvoir être sur un même ring que Kurt Angle. Kurt Angle, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de le présenter. Mais déjà à 100% Joe Coffey face à Angle, il y aura peut-être une chance, mais je serais resté sur Angle, alors là qu'il n'est pas vraiment 100%. Non. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. On enchaîne avec le match pour le titre féminin. Le triple threat match entre Carmel, Kelly Ray et Viper. Alors, dans un premier lieu, j'aurais bien eu envie de dire Viper, qui reprend sa ceinture. Car Viper est la première championne féminine de la ICW. Carmel est la deuxième. Donc voilà, en un an de temps, on n'a eu que deux championnes. Mais voilà, avec un petit peu de recul, je me dis que Kelly Ray peut tirer son épingle du jeu et profiter pour repartir avec la ceinture. Mais j'ai envie de te dire, pareil aussi, encore une fois, j'ai envie de te dire Kelly Ray, Carmel qui n'a pas lutté depuis un bon moment, Viper qui l'a mise au défi. Évidemment, si on aurait eu un Carmel Viper, j'aurais misé sur Viper. Mais Kelly Ray, faut pas oublier que c'est un peu une opportuniste. Eh oui, c'est cette amie de Stevie Boy, la Fifth Generation. Voilà, et on est, n'oublions pas, dans un match à 3. Ouais. Donc, il y a toujours possibilité d'arnaquer quelqu'un. Du coup, c'est pour ça que je mise sur Kelly Ray, parce qu'elle est plus dans la ruse. Tu vois, c'est plus une fille, faut s'en méfier, tu vois, faut pas toujours la voir à l'œil. Et surtout qu'elle a fait dernièrement, elle a fait d'autres matchs, mais 2 triple threat matchs comportant Viper. Elle a perdu le premier, mais enfin voilà, ça s'est pas encore trop senti. Et le deuxième, elle l'a gagné et elle a tout fait pour blesser Viper avant le combat. Donc ouais, non, ça va être beaucoup de mental et beaucoup de ruse, je pense. Et Kelly Ray devrait sortir de ce match en tant que championne féminine du coup de la ICW.
On passe au match par équipe. Au match par équipe, donc la Polo Promotion et la Team Truly, match donc pour les ceintures détenues actuellement par la Polo Promotions. Ça serait une très grosse victoire pour la Polo Promotion, qui est une des, ne serait-ce si ce n'est la meilleure équipe pour moi de la Insane Championship Wrestling actuellement. Mais la Team Truly, je pense qu'ils ont bien envie d'ajouter encore un titre à leur palmarès, à leur très grand palmarès. Donc je vais quand même y aller avec la Team Truly. Bah écoute, j'ai envie quand même de ne pas être d'accord avec toi sur ce coup-là. Je pense que la Polo Promotions... Ouais, mais je pense qu'ils peuvent conserver leur titre. Comment, je ne sais pas. Ça par contre c'est un grand mystère. Mais je pense qu'ils peuvent arriver à construire assez de chaos dans ce combat pour arriver au final à conserver le titre. Ah, c'est sûr qu'après il faut toujours se méfier de la Polo Promotions. À voir. En tout cas, match qui va être intéressant aussi. Ouais, moi je reste sur la Polo Promotions en tout cas comme vainqueur de ce match, donc toujours champion après. Le Zero G Title. Donc Lionheart, actuel champion, D. Wild, Yestin Reese, Lyon Thompson, Jack Gibson et la personne inconnue. Allez, c'est ce qu'on discutait en off. Si la dernière personne se révèle être Kenny Williams, je dis que c'est Kenny Williams qui sort vainqueur de ce match. Sinon, je vois bien Lionheart garder sa ceinture. Bah moi j'ai envie de rester avec Lionheart, même si c'est Kenny Williams qui rentre, parce que c'est pas parce qu'il rentre que Lionheart va se laisser abattre quoi. Même si c'est l'homme à abattre justement dans ce combat, il se peut très bien que Kenny Williams entre et se fasse éliminer directement, pourquoi pas par Zach Gibson ou même Lionheart lui-même, tu vois. Parce que Lionheart, il y a très peu de chances qu'il est pas con, hein, c'est quand même le champion, c'est le meilleur, donc il est pas con, il va pas trop se mêler aux éliminations, tu vois. Le but c'est qu'il reste et qu'il grimpe sur l'échelle, pardon. Donc après Lionheart, ça reste quand même un champion, qu'on l'aime ou pas, un champion qui combat en fait. Il est là, il a pas peur de défendre sa ceinture, il a pas peur de se battre. Donc non mais je dis pas qu'il ne se battra pas, mais il va pas tenter le diable. Donc il va quand même jauger, il va quand même préférer envoyer ses potentiels rivaux vraiment dangereux dans les mains des autres pour qu'il les élimine à sa place et il finira le travail. Donc moi je pense que non, Lionheart, même si c'est Kenny Williams, conservera son titre. Et ben on verra ça. Suspense, mais bon, j'ai toujours raison. On enchaîne avec BT Gun, Stevie Boy. Je le répète, on fera la fête quand Stevie sera mort. Donc Stevie sera mort. Je suis d'accord. Je te rejoins. BT Gun foutra Stevie Boy dans le cercueil à Phil. Ils se sont déjà affrontés plusieurs fois, mais non. Là, pas aussi violemment que là, ça va aller. Ah oui, voilà. Là, BT Gun va tout faire pour mettre Stevie Boy dans le cercueil et hop, on en parle. Ensuite, on passe du coup au match entre la team Black Label et la team Dallas pour le contrôle donc intégral de la ICW. Eh oui, une rivalité qui dure depuis un an maintenant. Qui dure depuis un an entre Mark Dallas et Red Lightning. Red Lightning avait réussi à avoir les pleins pouvoirs de la Insane Championship Wrestling. Mark Dallas, comme tu l'as dit tout à l'heure, a réussi à récupérer 50% il y a quelques mois. Et je le vois bien récupérer les 100% finales. Écoute. Et en même temps, ce sera le bon moment pour mettre un terme à cette rivalité. Moi, j'ai envie de te dire que Chris Renfrew me fait peur. J'ai envie de te dire que Chris Renfrew, ça a beau être un grand pote à Mark Dallas, tout ça, mais... En plus, c'est grâce à lui si Mark Dallas a récupéré 50% à la maison. Ouais, mais je pense qu'il va... Je pense qu'il va arriver à foutre assez de bordel pour se faire surprendre et à perdre. Involontairement. Je pense que c'est lui qui mènera la défaite à la team Mark Dallas. Moi je pense que c'est sur lui que l'un des mecs de la team Black Label, hein, là, comme ça je ne sais pas qui, mais je pense que la team Black Label gagnera en faisant le tomber sur Chris Renfrew suite à un désaccord avec les autres membres de son équipe et ce qui va coûter la victoire à la team Mark Dallas.
Ok. Donc moi je penche du coup pour une victoire du Black Label et un retour au plein pouvoir de Red Lightning. Ok. À cause de Chris Renfrew, encore une fois. Hein. Ça marche. Match suivant, dernier match, main event of the evening, Kevin. Le match pour je le titre. veux que Fear Nothing se termine avec Wolfgang célébrant avec Wolfgang. Oh là là, le lapsus. Oh. Oh, Ah, lapsus j'ai révélateur. envie de voir Trent Seven avec sa Trent Seven Army célébrer à la fin de Fear Nothing. Tout simplement. Ouais, c'est ce que tu dis là, mais hein, tu l'as dit, Wolfgang. Voilà. Bah bravo, il va être content Trent Seven, tiens. Hein, voilà. Trent, si tu m'écoutes, je pense fort à toi et ma langue à fourcher. Ouais, tu vas voir. Tu vas voir. On sait qu'en fait tu penses que Wolfgang va gagner. Tu penses que Trent Seven n'a aucune chance, c'est tout. En fait, t'es un mec, toi, t'es pour le Black Label, hein. Tu vois, tu veux pas le dire, tu caches bien ton jeu, mais en fait, Lionheart, Wolfgang, c'est Black ça. Label, tu vois. J'ai un Hein t-shirt Black Label. I'm a Black Label guy. Non, je déconne. Voilà, en fait, c'est ça, t'es plus Black Label, hein. Alors, donc, pour toi, Trent Seven vainqueur, écoute, j'ai envie de te dire que oui, Trent Seven, là, il a de grandes chances de remporter ce match. Il a tout. Il a tout pour lui en ce moment, donc je pense qu'il est sur une bonne dynamique, une bonne lancée, il a l'envie. Ça, l'envie, il l'a. Mais il faudra quand même se méfier de Wolfgang, on sait jamais. Et le match va être brutal Ouais. aussi, ça va pas être facile, c'est sûr. Ouais, mais je pense que Trent Seven arrivera à sortir de ce combat. Dans quel état, je ne sais pas, mais il en sortira grand champion. Et ouais. Eh bien, réponse le 20 novembre, écoute. Le 20 novembre. Le 20 novembre. Je pense qu'on a rien oublié là, hein, Non, on est bon, là. pour cette carte. Ok. Eh bien écoutez. Écoute aussi Kevin. Écoute. N'hésitez pas à vous aussi faire vos petits pronostics pour Fear Nothing 9. N'hésitez pas non plus à nous dire vos attentes concernant ce show. Dites-nous si vous allez le regarder ou pas, évidemment. Et puis, Kevin, tu sais quoi, on va se retrouver juste après une petite page de publicité. À tout de suite. Hey Kevin, en fait, je t'ai déjà raconté la fois où j'ai cru avoir vu Batista quand j'étais à Londres, mais en fait c'était pas lui. Ah oui, il était de quelle couleur? Il était vert. On est de retour Kevin. Ouh. On est de retour. Ça va? Tu t'es bien, t'as bien repris des vitamines? Ah ouais, j'ai bu de l'eau. Voilà. Moi aussi, vous aussi j'espère. Buvez de l'eau, c'est important. Voilà. Ou de la bière. Parce que sinon, il y a de l'eau si quand vous même buvez dedans. pas assez d'eau, c'est pas bien. Et n'oubliez pas, c'est de fruits et légumes par jour. Alors, houblon. Kevin, Oui. on est de retour, on a parlé de Fear Nothing 9, et là, ça fait quelques temps que j'entends parler d'un show à Hénin-Beaumont, c'est salle Wilquin, C'est ça. l'espace Mitterrand, ce sera le 26 novembre, donc à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, le 62, au profit de l'APEI. C'est aussi organisé par la ICWA. Alors, je sais pas si t'es au courant. Un petit peu. Un petit peu? Non, Bon, alors, on t'écoute alors. je vais vous expliquer. Je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer. Je travaille avec des personnes déficientes intellectuelles au sein d'un foyer de vie. Donc, pour l'association de la PAI, les papillons blancs, si vous préférez. Et m'est venue à l'idée de proposer l'organisation d'un gala de catch pour obtenir des fonds pour récolter de l'argent, quoi, et que nous derrière puissions proposer diverses sorties, des transferts, etc. avec les résidents avec lesquels je travaille. Mon directeur m'a dit ok, pas de souci, on fait ça, et il a profité de l'ouverture d'un nouvel établissement qui s'appelle La Passerelle, donc à Hénin-Beaumont également, à côté de là où je travaille concrètement. Et c'est en fait La Passerelle, c'est un service type service d'accueil de jour pour les personnes en situation de handicap sans solution. Donc ils peuvent venir là 1, 2, 3 journées par semaine, hein, ou alors toute la semaine selon l'envie des parents, et ça permet aussi aux parents de continuer d'avoir une vie professionnelle et aussi personnelle, parce que c'est pas toujours évident d'être parent d'enfants en situation de handicap, même si là les personnes accueillies sont des adultes, mais voilà, pour les parents ça reste leur enfant. Donc voilà, tous les profits qui seront récoltés lors de ce show, donc le 26 novembre à Hénin-Beaumont, iront au financement
de cet établissement La Passerelle qui a ouvert début octobre. Mais du coup, bah, voilà, c'est un financement continu, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir. Le prix des places, pardon, est très abordable selon moi. Le tarif, le soir même, bah, ce sera de 9 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants de moins de 16 ans. D'accord ? Et derrière, il y a des places en pré-vente à 7 € pour les adultes, et ça reste toujours 4 € pour les enfants de moins de 16 ans. Et ces places peuvent être retirées directement à Hénin-Beaumont, au siège de l'APU Hénin-Carvin. On vous mettra l'adresse dans la description, mais je vous l'ai dit oralement. Donc c'est le siège de l'APU d'Hénin-Carvin, boulevard Jean Moulin, Zac Les Charmes à Hénin-Beaumont. Il y a un petit numéro de téléphone aussi qui, pour des informations ou pour des réservations, qui est le 03 21 20 60 13. Donc ça, c'est les motivations qui t'ont poussé du coup à proposer et à organiser ça donc, en collaboration avec la ICWA. C'est ça. Donc, tu as donné les tarifs à l'entrée, c'est pour la bonne cause, évidemment, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Tout comme il ne faut pas hésiter normalement à aller au show de catch en France, que ce soit pour la bonne cause générale, ou pour aucune cause, voilà, de manière générale. Mais là, c'est encore plus une nécessité d'y aller, on va dire, une nécessité, puisque du coup, vous contribuez en même temps à... Ah bah vous allez contribuer à faire une bonne action, et derrière vous allez passer une bonne soirée. Donc. Voilà, donc là, il n'y a pas non plus d'excuses. Il n'y a pas non plus d'excuses. Samedi 26 novembre, notez bien, c'est 6 jours après Fear Nothing 9. Comme ça, vous avez déjà votre week-end d'après de prévu. Donc à Hénin-Beaumont. Alors la carte, Allez, qu'est-ce que ça nous donne ? c'est parti pour la carte. Donc nous aurons un tournoi de qualification pour un match officiel de championnat de France à Révolution 9. Donc Révolution 9, ça a lieu au mois de mai. Tous les mois de mai, le show Révolution a lieu avec la ICWA à Maubeuge. Révolution 9 ne sera pas exception. Et nous allons avoir un tournoi pour déterminer le challenger au titre de champion de France de Monsieur Cormac Hamilton. Donc le premier match, la première demi-finale, il y en aura deux du coup forcément, se opposera Gallico à Christianum le surréaliste. Et la deuxième demi-finale verra Aybuck, actuel champion de la PC quand même, contre Alexandre le Grand. Le troisième match sera un match féminin qui verra Kalea Black affronter Jazzlanka, et ce sera le match retour de Révolution 8. Nous aurons ensuite un Open Challenge lancé par le colosse belge Dark Mando qui sera là pour répondre à cet Open Challenge. Venez, vous le saurez, j'ai envie de dire. Mais ce sera pas moi, parce que moi j'ai peur de Dark Mondo quand même. Vincent, t'as dit que c'était toi. Mais non, c'est pas... Mais non, mais je t'ai dit ça, mais c'était anonyme. Tu te défiles encore. Enfin bref. Nous aurons ensuite la finale de ce tournoi pour déterminer le challenger champion de France. Donc qui verra le vainqueur du premier match contre le vainqueur du deuxième match. Pareil, si vous voulez savoir qui sera dans cette finale, soyez là. Et enfin, en main event, un gros match par équipe. Puisque dans ce match, nous aurons d'un côté Lucas Di Leo et l'actuel champion de France, on en parle, Cormac Hamilton, accompagné de son manager Kermarek, contre Dimitri Rosto-Soliotopoulos et la moitié des actuels champions par équipe de la ICWA et Angel. Sûr que là pour le main event, ça va être un putain de main event. Et oui, du lourd en perspective. Excusez-moi du terme, mais faut dire ce qui est. Du lourd en perspective. Du coup, on vous le rappelle encore une fois, c'est le 26 novembre à Hénin-Beaumont. On vous mettra les informations en dessous du podcast. C'est ça. Soyez là. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et vraiment, si vous pouvez faire le déplacement, faites-le. Je le redis, c'est pour vous. Voilà, vous allez venir voir du catch, passer une bonne soirée. Et pour nous, pour l'API Hénin-Carvin, ça compte énormément. Cette action compte énormément pour nous. Donc faites-le, soyez au rendez-vous. Et ce sera super cool. De toute façon, on en reparlera, Kevin, de tout ça. On en reparlera après le show. Oui. Après le show.
Et puis évidemment, si vous allez assister à ce show, n'hésitez pas à nous faire savoir. Si, une fois qu'il sera passé évidemment, vous y avez assisté, n'hésitez pas non plus à nous faire savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez des photos, des vidéos ou autres, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et puis avec Kevin, de toute façon, on reviendra sur le sujet lors du prochain podcast qu'on fera. Et voilà. Je pense qu'on a tout dit. Et voilà. On a tout dit, Kevin. C'est la fin. C'est la fin. Oh. Mais Ce- et on va revenir au moins, Kevin. bah, j'espère bien. Eh bah oui, moi aussi j'espère bien qu'on va revenir. Alors on a parlé de Fear and Loathing 9, on a parlé du show qu'organise notre cher ami Kevin avec l'APEI, donc à Hénin-Beaumont, le 26 novembre. À Hénin-Beaumont. Voilà. Le 26 Voilà, novembre. on le redit. À Hénin-Beaumont. Ouverture des portes 19h, début du show 20h. En plus. C'est pas Samedi tard. soir. C'est pas tard. Voilà, c'est pas tard, c'est pas cher, c'est pour la bonne cause. Soyez là. On compte sur vous évidemment. N'hésitez pas aussi en message de ce podcast à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier podcast assez cool. Assez cool. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire sur le catch, si vous voulez parler de je sais pas quoi sur le catch, de qui est le plus grand catcheur français actuellement, je sais pas, je les ai pas tous mesurés, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voulez des cours pour vous mettre des coups de cordonnage aussi, Vincent est un expert. Oui, ça je pratique chez moi. J'ai installé une corde à linge dans ma chambre. Et tous les jours je cours et je me la prends dans la gueule. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. C'est un épisode un peu spécial qu'on a fait pour ouvrir notre section podcast. On reviendra avec d'autres sujets prochainement. On reparlera de ce show organisé en partenariat donc avec la ICWA au profit de la PEI le samedi 26 novembre à Hénin-Beaumont. On reparlera aussi évidemment de Fear and Nothing 9. On parlera d'autres choses dans le catch. Je vous conseillerais peut-être, tiens, si j'ai le temps, je vous trouverai un bon match à regarder et je vous conseillerai. Et puis voilà, on a fait des longs au revoir, Kevin. Hein. Eh oui. Je suis sûr que tout le monde est déjà parti là. Mais c'est bête. C'est bête. Parce que maintenant, on va annoncer le Dark Main Event. Mais moi je suis pas au courant, je vous rassure. Moi non plus. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de Dark Il y en Main a pas. Event. Voilà. Ah non, en réalité, je vous avais dit tout à l'heure en début d'émission que j'allais vous expliquer pourquoi le Boogeyman aurait été le meilleur champion On a plus le universal. temps, là, Vincent, on a Et plus bien le temps. tout de suite, Arrête. mesdames et messieurs. On a plus le temps. Non, le Boogeyman est avec moi, Non, Kevin. non, on a plus le temps, on a plus le temps. Monsieur. Il est avec moi. Ah, mais c'est dégueulasse, je vais encore bouffer des. Bon. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée. On vous souhaite que du bonheur. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire un truc. Hangar TV, c'est ce qui se fait de mieux dans le pire. Du catch, évidemment. Allez, ciao Kevin, ciao tout le monde. Bisous. Arigato!